Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien Jean Clavreul a compté et compte encore beaucoup pour moi. Il a été aussi bien pendant mon analyse que depuis l'accompagnement de mes premiers analysants, il a été un compagnon fidèle, éclairant, bousculant parfois, et c'est très bien ainsi. J'ai souvent dit et écrit combien son ouvrage, L'ordre médical, a été une révélation que je conseille encore très régulièrement à de jeunes analystes, et pas seulement. Aujourd'hui, je voudrais évoquer deux courts articles que Jean Clavreul a laissés derrière lui avant sa disparition et qui traitent de la formation des psychanalystes. Jean Clavreul avait une longue expérience des institutions psychanalytiques. Et dans ce recueil, il met en lumière les obstacles auxquels toutes les institutions ont été et sont toujours confrontées en matière de formation des analystes. Il évoque notamment la pathologie de nombreux analystes, cette suffisance, dit-il, ce sentiment d'autosatisfaction qui les rend persuadés de posséder un savoir théorique suffisant. Une pathologie qu'à l'époque, même la fameuse passe instituée par Lacan n'était pas parvenue à éradiquer. C'est aussi dans ce recueil que Jean Clavreul aborde la question de la transmission de la psychanalyse à travers la supervision. Alors évidemment, on sait la part de pédagogie dans ce qui est partagé de l'expérience clinique du superviseur, la permanence du retour sur l'éthique, le renvoi des difficultés rencontrées à l'histoire personnelle du supervisé, l'interrogation incessante sur les transferts qui sont à l'œuvre avec les analysants. Et je parle des transferts de l'analyste, pas de ceux des analysants. Toutefois, malgré son importance, malgré son envergure, cette part d'investissement du superviseur ne saurait jamais dériver vers une quelconque entreprise de normativation ou d'éducation. Parce que si tel était le cas, eh bien, les analystes deviendraient des clones et leur analyse personnelle ne serait pas parvenue à une nouvelle invention de la psychanalyse. La matière analytique serait enseignable et deviendrait une matière comme d'autres matières. Elle deviendrait un discours universitaire, un discours médical. Or, il y a finalement peu de choses qui peuvent être enseignées en psychanalyse. L'histoire, les concepts, leur évolution, les hommes et les femmes qui l'ont façonné depuis sa naissance, on peut lire énormément. Mais la psychanalyse ne sera jamais réduite à une somme d'ouvrages sur les rayons d'une bibliothèque. La psychanalyse, c'est une vivance en action. Et qui plus est, c'est une vivance aussi unique, aussi singulière que celui ou celle qui lui donne vie. C'est la raison pour laquelle la psychanalyse n'a pas besoin d'être qualifiée de tel ou tel adjectif. Elle est suffisamment sans cesse réinventée pour que chaque nouvel analyste ait une confiance inébranlable dans le socle commun, dans la méthode. Elle est aussi à cet endroit la fonction du superviseur, c'est-à-dire dans le fait de respecter ce qui vibre de façon singulière chez tout nouvel analyste, tout en confirmant la solidité du socle et de la méthode. Un socle et une méthode sur lesquels chaque analyste peut alors prendre son envol.